Bonjour tout le monde. Bon, je vais corriger le calcul du jour. À moins que vous vouliez encore. Bonjour. Bonjour. À moins qu'il vous faille 2 minutes de plus pour finir. On peut corriger. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, vous me rappelez ce qu'on doit utiliser pour avoir l'équation de la tangente en -1. Faut pas faire la dérivée des x. Voilà, déjà. Alors, f' de x, ça fait combien ici? X au carré, c'est 2x. Oui. Donc, avec le 3 devant. 3 fois 2x. Ok. Donc, 6x. Allô? Monsieur, je vous entends pas. Oui. Eh ben. J'y peux rien. De toute façon, il n'entend pas. Euh, T'entends ou pas, Rustique? Enfin, quand vous entendez plus et qu'il y a un souci, rechargez la page, hein, mais on pourra pas faire mieux. Après, c'est 2 fois 1. 2 fois 2 1, fois oui, donc plus 2, tout simplement. 1, plus Hop, 2. hop. Ok, alors on a besoin de quoi maintenant pour avoir... Donc on veut l'équation de la tangente en -1, donc il va falloir calculer quoi? Faut pas utiliser la formule là. Bah oui, celle-ci, pour calculer quoi? Alors oui, il y a la formule pour l'équation de la tangente, donc c'est quoi la formule? C'est pas le coefficient directeur. Bah, il y a une formule précise quand même. C'est FH, je sais pas quoi là. Bah oui. Bah, c'est celle qu'on a utilisée 3 fois, ou enfin 4 fois je crois, la dernière fois. Et qu'on a... Je crois c'est FA. Après, il y a entre parenthèses A moins B Alors et attention, c'est f' de A. F' de A. Non, il n'y a pas de B dans celle-ci. Tu dois pas prendre la bonne. C'est A plus X, non? Non, pas plus X, je sais pas. Non. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui l'a sous les yeux ou qui la connaît? Hmm, Dans le cours. c'est pas A. Non, non, non. Hum. A plus H. Non, c'est pas celle-ci. Non, je vous l'affiche. Ici, équation de la tangente. Y égale f' de A x moins A plus f de A. Ah ouais. Donc ici, hop, donc y égale f' de A x moins A plus f de A. Alors, il vaut quoi le petit a dans notre cas? Moins 20. Moins 1, ok, très bien. Donc, y égale f' de moins 1. Alors, x moins X moins 1. plus 1. Voilà, donc x plus 1. Vous pouvez mettre le plus 1 directement si vous voulez. Plus f de moins 1. Alors, ça vaut combien f' de moins 1? Ça vaut moins 4. Oui, très bien, moins 4. Moins 4. Ok. Tout le monde a compris d'où il venait le moins 4? Enfin, est-ce que quelqu'un n'a pas compris d'où il venait le moins 4? Pas compris, il venait d'où le moins 4? Alors, on a besoin de f' de moins 1. f' de moins 1, si on applique la formule là, la formule de f' de x, donc on fait f' de moins 1, on remplace le x par moins 1, ça nous fait 6 fois moins 1 Ah ouais. plus 2, Plus 2. ce qui nous fait moins Ça 4. fait moins 4. Ok. Donc fois x plus 1, et f de moins 1, combien ça vaut? On n'a pas la fond. Ah. Donc même chose, hein, on remplace le x par 1, mais dans la formule pour... C'est moins. C'est 1. C'est 1. Ouais, ça fait 1, oui. Donc 3 fois moins 1 au carré, ce qui fait 3, plus 2 fois moins 1, ce qui fait moins 2. Donc ça nous fait... ça nous fait 1. Donc ça c'est f de 1.
donc plus 1. Et on n'a plus qu'à développer. Y égale Moins 4. moins 4x moins 4 plus 1 qu'il ne faut pas oublier. Donc y égale moins 4x moins 3. Pas de questions? Non. Ok. Ok. Petite précision là sur. Enfin, j'ai regardé les exercices de ceux qui me les ont envoyés, même si tout le monde l'a pas fait. Il y en a 3 ou 4 qui m'ont. Enfin, chez qui j'ai vu ça. Enfin, sinon c'était juste hein, la plupart du temps. Mais quand vous avez une fonction f de x, bah, par exemple, égale à ici à 3x au carré plus. C'était quoi? C'était plus 2x que j'ai mis. Voilà. Il y en a certains dans les exercices quand il y avait ça. Oui. Louisa, juste quand tu parles pas, si tu pouvais désactiver ton micro, sinon ça fait plein de bruit derrière. Merci. Il y en a qui mettent directement égal 6x plus 2 dessous quand ils dérivent. Alors attention, parce que f de x c'est pas égal à ça. On peut pas mettre que 3x au carré plus 2x c'est égal à 6x plus 2. Donc attention, on met pas égal directement, on met f' de x égale 6x plus 2. Mais attention à pas mettre le égal à la suite, parce que c'est pas. On change de fonction. Ceux qui ont fait ça dans les exercices, j'espère que c'est compris. Enfin, faites attention, je sais que c'est une erreur que je vois très souvent, hein, donc c'est le genre de choses que vous oubliez assez facilement. Mais donc faites gaffe. Alors, monsieur, vous pouvez remettre un peu, s'il vous plaît? Jusqu'où? C'est bon là? Oui, là. Oui, là. Merci. Ok. Pour ceux qui ont fini d'écrire, activité suivante de la feuille de route. Alors, je sais plus là combien c'est. De route combien? C'est bah, l'activité 5, la dernière. Euh, Je vais l'afficher dans une minute. Alors. Donc, activité 5, on étudie. Ok, merci Mathéo pour l'information, ça marche. On étudie le prix de vente d'un modèle d'appareil photo numérique jusqu'à 3 ans après son lancement. Le prix de vente exprimé en centaines d'euros au bout de X années est noté Px, et ce Px il est donné pour x entre 0 et 3 par la fonction P de x égale x au cube moins 4,5x au carré plus 5x plus 2. La question c'est pour quelle valeur de x le prix de vente est-il minimal? Alors, je vais afficher déjà la fonction pour qu'on ait une petite idée du résultat. Donc, x au cube. Chaque valeur de x dans la fonction, là. Comment? Chaque valeur de x dans la fonction. Eh ben oui, on cherche la valeur de x pour avoir le prix de vente minimal. Alors x c'est un temps en fait, c'est le nombre d'années. Donc on cherche au bout de combien d'années le prix va être minimal en fait. Ok. Donc on a la fonction qui nous donne le prix en fonction du temps. Hop, on met des parenthèses. Hum, J'ai oublié le 5. Voilà. Donc voilà notre fonction. Alors qu'on va considérer uniquement entre 0 et 3, puisque là on vous parle d'une durée maximale de 3 ans pour le prix. Donc on veut savoir
entre le temps 0 et la troisième année, on veut savoir à quel moment le prix va être minimal. Alors là, à vue d'œil, ça va être où qu'on a le prix minimal? Au bout de combien d'années? Je vais agrandir un petit peu. 2 ans. À peu près 2 ans, oui. Un petit peu 2 ans après. et demi là. Ouais, Enfin, 2, quelque chose. Mais 3. on n'arrive pas trop à voir. 2,25. On pourrait se dire oui, 2,25. Ok. Sauf que là, c'est pas très précis. Hein, ce 2,25, ce serait bien de trouver le moyen d'avoir une valeur plus précise. Est-ce que quelqu'un a une idée d'une manière de faire euh, pour avoir la valeur précise du x qu'on a ici, pour laquelle on a le minimum? La C'est la tangente. tangente, non? Alors La tangente. qu'est-ce qu'elle a de On peut particulier, la répéter? tangente? Bah, il va déterminer le point exact. Alors comment est-ce que je fais pour la placer, ma tangente? Bah, on marque, enfin, le point. Oui, et je le trouve comment, mon point? Bah, sur la courbe. Ouais, sauf que le problème c'est ça, c'est que on sait pas où est-ce qu'il est le point là. On sait pas précisément pour quel x il va se situer le point. Alors peut-être à 2,25, mais on n'en est pas sûr. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du minimum? Qu'est-ce qu'on peut en dire de la tangente au niveau du minimum? C'est une bonne idée ça de regarder la tangente sans la tracer pour l'instant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on sait sur cette tangente? Alors il y a quelque chose qu'on peut dire sur la tangente au minimum, mais qu'on peut dire aussi sur la tangente au maximum. Est-ce que quelqu'un voit? Elle est particulière cette tangente. Je vais mettre un point que je vais déplacer au fur et à mesure. Hop. Bon là cette tangente elle a rien de particulier, mais quand j'arrive, alors je vais me mettre là, quand je m'approche du minimum là, qu'est-ce que je peux dire de ma tangente? Elle est horizontale. Voilà, a Elle priori est seule. elle est horizontale a priori. Et qu'est-ce qu'on sait sur une droite horizontale au niveau de son équation? À 0. Qu'est-ce qui Zéro. fait 0? Le C'est coefficient Y. directeur. Voilà, le coefficient directeur. Ok, bon, on va noter ça déjà. Donc c'est donc dans la partie feuille de route, hein, feuille de route 4, donc activité 5. Donc on cherche le minimum et euh, hop, au niveau du minimum, eh ben, on a une tangente horizontale. Donc un coefficient directeur égal à 0. Donc il y a quelque chose qui est égal à 0. Mais comment est-ce qu'il se note ce coefficient directeur de la tangente? Alors si j'appelle x, je sais pas comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler x0 ce minimum. On note x0, le prix de vente, enfin le, le nombre d'années pour avoir un prix de vente minimal. Donc, le nombre d'années où P est minimal. Hop. Donc
Donc qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de ce x0? C'est quoi qui est égal à 0? Donc comment est-ce qu'on traduit le fait que le coefficient directeur est égal à 0 par rapport à ma fonction p? C'est quoi le coefficient directeur de la tangente? Et là, ça fait un moment qu'on en parle. Bah, 0. C'est pas 2,5, Alors, c'est ce 2,5, non. c'est 2,5 qui est égal à 0? Non, c'est bon. Alors, il y a quelque chose. Alors, c'est le x0 là qui est environ égal à 2,25. Mais on cherche une valeur précise. Donc, ce dont on a besoin, c'est Y. d'exprimer en fonction du x0 là, c'est quoi par rapport au x0 qui est égal à 0. Alors, c'est pas x0 qui est égal à 0, mais c'est quelque chose pour ce x0 qui est égal à 0. Comment est-ce qu'on le note, le coefficient F de directeur? prime. Voilà. Je suis sûr qu'on fera une formule C'est bizarre là. le nombre dérivé en x0. Alors là, c'est pas f' parce qu'elle s'appelle comment votre fonction? Mais j'ai pas activé. T'as pas la feuille de route? Non, je sais pas, ouais. Eh ben, va sur de matron.ga en même temps. Voilà, c'est p' C'est- de x0 qui est égal à 0. Le nombre dérivé en x0, il est égal à 0. Bon, ben, il vaut combien ce p'? Je remets la fonction p. Comme ça, vous allez pouvoir calculer les p' de x. Donc, x au cube moins 4,5 x au carré plus 5x plus 2. Bon, trouvez-moi rapidement p' de x. Égal à 2. 2. Non. C'est quoi la dérivée Ah, de c'est x au cube? 2x. Non, c'est 3x au carré. 3x au carré. Ensuite, Moins, attendez. 32 fois 4,5. alors, C'est 2 fois Ça fait 4,5. 9. Ok, Ça fait 9x. ok, Plus 5. ok. Bon, bah on veut que ce truc-là, ce soit égal à 0. On sait que quand on remplace le x par x0, on sait que ça fait 0. Donc finalement, x0, comment ça s'appelle par rapport à p'? C'est quel type de fonction ça, p'? Fonction cube. Fonction cube? Attention, dans p', il n'y a pas de cube. Carré. J'ai que du carré, bah ça s'appelle comment les fonctions où il y a du x carré comme ça dedans? C'était... Dérivé. Ah bah c'est pas les fonctions affines, non? Alors oui, c'est la fonction dérivée, mais c'est quel type de fonction? C'est pas une fonction affine, c'est pas... il n'y a pas de cube, il y a que du carré. Fonction carrée? Bah ça s'appelle pas une fonction carrée. La fonction carrée, il y en a une seule, c'est f de x égale x au carré. Là, il y a plein d'autres choses autour. Bon, il s'appelait comment le cours, je sais plus combien c'était, cours 4, je crois. C'était quoi le titre? 3 ou 4, je sais plus. On a fait tout un chapitre sur ça. Hein. Polynôme. Voilà. Polynôme, non. C'est polynôme de second degré. Voilà. Polynôme du ouais, voilà. Ok. On en a jamais parlé? Si. Ah bon, on va Ouais. rassurer. Il y a Polynôme même du troisième degré. second degré. Bah oui, on a même parlé des polynômes du troisième degré. En fait, p de x, là, c'est un polynôme du troisième degré. Mais quand on dérive, ça donne un polynôme du second degré. Bon, et donc ce x0, sachant que c'est une valeur pour laquelle p' s'annule, comment ça s'appelle? Un nombre où un polynôme du second degré va s'annuler. Ça s'appelle comment les endroits où le polynôme il s'annule? C'est une constante. Non. Ça a un nom précis? Bon, c'est les racines. Ah oui. Hein, les racines d'un polynôme du second degré, c'est là où ça vaut 0. Donc x0, c'est une racine de p'. Alors,
Vous vous souvenez comment on fait pour montrer qu'un polynôme a une racine, enfin une valeur particulière pour la racine? On n'utilise pas une formule. Oui, Euh, enfin, ouais, non, non, pas vraiment. Bon, alors, je vais Faut pas l'afficher remplacer déjà, pour savoir si c'est la racine, je sais pas quoi. voilà, faudrait remplacer. Sauf que là, j'ai un petit peu peur du résultat, parce qu'a priori, on ne tombe pas sur quelque chose de juste. Alors, attendez, moins 9x plus 5. Hop. Ouais, ça doit pas être 2,25 ça. Non, c'est pas 2,25, c'est un petit peu après. Euh, euh, ouais, c'est pas une valeur très juste. Enfin, c'est pas une valeur entière en tout cas. Donc, ben, je vais vous les donner les solutions et puis vous aurez juste à montrer que c'est les solutions. Ok? Euh, faut juste que je les retrouve. Alors en fait, notre x0, donc vous allez me le montrer. Montrer que x0, c'est en fait 9 plus racine de 21 sur 6. Mais ça sort d'où ça, 9 plus racine de 21? Bah ça c'est que j'ai... Comment on calcule ça? Bah vous l'apprendrez l'année prochaine ça. Mais c'est pas pour cette année. Cette année on est obligé de vous les donner, ces racines. Mais en tout cas quand on vous les donne, vous pouvez le vérifier que c'est une racine. Oui, vérifier plutôt que montrer. Je vais enlever ça. On remplace le X? Voilà, on remplace le x par ça et D'accord. on calcule et on voit que ça fait 0 au final. Donc vérifier. Donc calculer P' de Monsieur, avec P de P' ou P? avec P'. Parce que là c'est P' qui s'annule. Donc on remplace 3 fois donc 9 plus racine de 21 sur 6 au carré moins 9 fois 9 plus racine de 21 sur 6 plus 5. Bon, vous pouvez utiliser la calculatrice hein, si vous voulez. Et pendant que vous vérifiez à la calculatrice, moi je fais le développement comme il faut. Sachant que là, en fait, on a 3 divisé par 6, ça nous fait 1 de... Ah bah non, on peut pas. Ouais, faites, embêtez-vous pas là. On va gagner du temps, faites-le directement à la calculatrice. Et dites-moi si ça fait bien 0 quand on fait ce calcul. Monsieur, la racine 21 au carré, ça fait 21, puisque c'est au carré. Alors attention, parce qu'il n'y a pas que le 21 qui est au carré. Enfin, il n'y a pas que racine de 21 qui est au carré. Oui, il y a tout. Donc il y a tout ça. Donc si on Ouais, voulait, 9 plus. si on voulait le développer, il faudrait utiliser une identité remarquable là. En fait, c'est la forme a plus b au carré, ça. Et donc, on va pas s'embêter, vous tapez tout ça à la calculatrice et vous vérifiez si ça fait 0 ou pas.
C'est bon, il y en a qui ont réussi à obtenir 0 à la calculatrice. Oui. Ok. Et ça vaut environ combien là, ce 9 plus 9 plus racine de 21 divisé par 6? Euh, 2,26. Ok. Ok, très bien. Donc c'était environ au bout de 2,26 années qu'on avait un prix minimal. Alors je veux que vous voyez quelque chose d'autre sur ces deux fonctions là, sur P et P'. Alors regardez donc votre... j'enlève ça. Hop. Donc on a vu que là où P' s'annule, bah, c'est là qu'on a un minimum. Alors ici P' s'annulait aussi à 0, quelque chose là, et c'est là qu'on avait un maximum. Alors il y a quelque chose d'autre qui est intéressant comme lien entre P et P' ici, c'est ce qui se passe au niveau des variations. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on a comme variation pour la fonction P qui est en vert? J'ai pas compris. C'est quoi les variations de la fonction P en vert? Les variations, c'est si elle est positive ou négative. Non, ça c'est le signe. C'est entre 0 et 3. Alors c'est pas les variations ça? C'est ça. Si, croissant C'est 2. Voilà, croissant ou C'est 2. décroissant. et décroissant. Bon, bah, elle est croissante, décroissante, cette fonction, elle est comment? Quelle fonction? Bah, la fonction P en vert. Là. Ah, c'est lui en vert. Croissante. Bah, elle est croissant, puis croissant, puis croissant. Voilà, elle alterne. Hein. Elle est d'abord croissante, hein, entre 0 Décroissant. et le 0, quelque chose là. Ensuite décroissante entre ce 0, quelque chose et notre 2,26 là environ. Et ensuite elle devient croissante. Bon, bah, pendant ce temps-là, pendant que notre fonction fait ça, croissant, décroissant, croissant, la fonction dérivée, elle fait quoi elle? Bah, elle est décroissant et croissant. Alors oui, mais il y a quelque chose qui se passe quand la fonction P, quand elle passe de croissante à décroissante, il y a quelque chose qui se passe. Et qui se passe aussi quand elle passe de... enfin, Bah, en fait, il se coupe quoi? oui, c'est quoi qui coupe? Bah, les deux fonctions. Non. C'est Non. là qu'elles se coupent les deux fonctions. Oui. Oui, mais C'est les courbes. c'est pas là. C'est à ce moment-là, là, quand la fonction en vert, quand la fonction P, quand elle passe de croissante à décroissante, la fonction P', elle passe de quoi à quoi? La fonction h, elle passe de croissant en décroissant, contraire de la fonction. Non, et non. Parce que là, entre 0 et 0, quelque chose, là, elle est comment, là, la fonction verte? Bah, elle est croissante. Là, elle est croissante. Et après, elle est décroissante. Oui. Là. Oui. Par exemple, entre Ouais. 0,8 et, Oui. 1,3, là. Elle est décroissante. Bon, bah, est-ce que la fonction ici, est-ce qu'elle a changé de variation, elle, entre là et là? Non. Elle est restée décroissante. Constant, ouais. Bon. Donc c'est pas ça qui a changé. Mais il y a quelque chose qui a changé à ce niveau-là. C'est pas les variations de P' qui ont changé. Ouais, si on le fait. J'ai pas compris, Louisa. Oui, quand les variations Bon, de... monsieur, je comprends pas. Là. La fonction en vert. Elle est croissante du coup. La fonction en vert, elle passe de croissante à décroissante.
la fonction P', donc la fonction orange là, elle passe de quelque chose à quelque chose. De minimum à maximum. Warren, tu disais De minimum à maximum. Alors, pour la fonction orange, Non, bah oui. Enfin, ah non, rien. Non. ok. Elle passe de quoi à quoi là, la fonction la fonction orange ici? Bah, de décroissante à croissante. Elle est croissante là après? Non, Bah, après, elle remonte. Et là, Oui, mais elle là- passe de croissante à décroissante. Non mais à ce niveau-là, là, si je zoome, ici, la fonction, Ouais. elle passe de quoi à quoi? de positif à négatif. Ah, merci. Tout le monde le voit? Ouais. La fonction orange, elle passe de positive à négative. Et ben, Ah, c'était ça. oui, c'était ça, oui. Donc quand la fonction Mais- orange, donc quand la dérivée, elle passe de positive à négative, bah, la fonction, elle passe de croissante à décroissante. Et puis si on regarde ce qui se passe de l'autre côté, bah, la fonction, elle passe de négative à positive. Et donc notre fonction f, enfin notre fonction p, elle passe de décroissante à croissante. En fait, on a un lien qui est fondamental en mathématiques entre une fonction et sa dérivée. C'est que quand vous avez une dérivée positive, donc partout où la dérivée est positive, donc elle est positive là et là, bah, partout où c'est le cas, bah, vous avez une fonction qui est croissante. Par contre, quand vous avez une dérivée qui est négative, ici, bah, vous avez une fonction qui est décroissante. Et ça vient du fait, enfin ça se voit facilement, hein. Là, si je regarde mon coefficient directeur pour ma tangente, quand je regarde mon coefficient directeur, là où la fonction est décroissante, bah, mes tangentes, c'est que des droites qui descendent là. Donc c'est normal que j'ai un coefficient directeur négatif à chaque fois. Par contre, quand je suis à un endroit où la fonction est croissante, bah, mes tangentes, elles sont toutes, elles montent toutes. Donc elles ont toutes un coefficient directeur positif. Ok. Ouais. Donc on pourrait avoir ce résultat, enfin on pourrait résumer ce résultat, et puis c'est ce que vous ferez ensuite dans un tableau de variation. Et dans ce tableau de variation, on va mettre plusieurs informations, enfin on va mettre le signe de la dérivée en fait dedans. Quand vous avez, donc dans votre tableau de variation, donc là le x on le prenait entre, je vais essayer de faire des traits droits mais c'est pas évident. Votre x vous le prenez entre 0 et 3. Alors on a le signe de la dérivée, donc le signe de P'. Qu'est-ce qu'on peut dire du signe de P' là? Comment est-ce que je fais le tableau de signe de P' de x? On commence par faire quoi quand on veut faire un tableau de signe? C'est les signes, bah c'est les signes, je suis con. C'est le plus moins, genre. Plus, moins, c'est tout? Sinon, il faut mettre le point où Faut chercher les coordonnées là. où elle change. Ensuite moins et ensuite plus. Et ça s'annule 2 fois. Donc on met 2 zéros. Il faut mettre que ça s'annule. Hop, et ça fait plus, moins, plus. Alors ça s'annule bah, pour le 2,26 là environ. Donc ça s'annule pour 9 plus racine de 21 sur 6. Et bon, je vous le donne, mais là où ça s'annule la première fois, c'était 9 moins racine de 21 sur 6. Donc ça, c'est pour le tableau de signe de P' de x. Et bien grâce à ça, on peut obtenir les variations de P. Simplement en voyant que quand la dérivée, quand elle est positive, bah, ça nous donne une fonction P qui est croissante. Quand la fonction P' elle est négative, ça nous fait une fonction P décroissante. Et puis là ça redevient positif. Donc ça nous redonne une fonction croissante. Ok? Bon, et après, il n'y a plus qu'à faire les calculs là pour obtenir les valeurs à mettre dans notre tableau de variation. Mais on ne va pas le faire là, vous le ferez dans les exercices. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde a compris, Non, c'est bon. Non. tout le monde a compris le principe?
Donc Ouais. l'objectif maintenant pour obtenir les variations d'une fonction, le plus dur en fait ça va être de trouver le signe de la dérivée. Une fois qu'on a fait le tableau de signe de la dérivée, les plus on met des flèches qui montent, les moins après dessous on met des flèches qui descendent. Donc le bilan. Donc, pour déterminer la valeur maximale ou minimale prise par une fonction, Mais monsieur, vous nous avez pas donné la 4 aussi. je vous ai pas donné le bilan? Non, le 4, non, vous l'avez Ah pas mince. donné. Ah bah tu fais bien de me le rappeler. Je vous laisse l'écrire aussi alors. J'ai dû oublier. Euh, je vais essayer de mettre les deux pages en même temps. Voilà. Donc, dans la 4, on avait vu que on pouvait trouver des formules de fonctions pour obtenir le nombre dérivé assez facilement. Donc suivant la fonction étudiée, il peut être facile de déterminer les valeurs des nombres dérivés pour chaque x grâce à l'expression de la fonction dérivée. Cette expression peut être déterminée rapidement pour les fonctions affines ou les polynômes. Ça c'était les x au cube, on transforme en 3x au carré, les x au carré on transforme en 2x, les x on les transforme en 1, et les constantes là où il n'y a pas de x, ça disparaît, ça donne 0. Donc l'activité 5, pour déterminer la valeur maximale ou minimale prise par une fonction, il est souvent nécessaire d'étudier plus précisément ses variations, et pour cela on peut utiliser la fonction dérivée qui, après étude de son signe, nous donnera les variations de la fonction initiale. Donc ça, l'histoire des tableaux de variation. Monsieur, on doit Oui. écrire les deux. On doit écrire Oui, les deux. parce qu'apparemment je vous ai pas donné le bilan de l'activité 4, donc Ah, ok. oui, écrivez-le aussi. Mais donc ça, les tableaux de variation, c'est quelque chose de très important en mathématiques, et puis vous le réutiliserez beaucoup l'année prochaine en terminale. Et si vous savez faire ça, il y a une bonne partie du travail sur les fonctions. Enfin, c'est le truc le plus dur sur les fonctions là. C'est les tableaux de variation là en utilisant la dérivée. Enfin, le plus dur, c'est de trouver le signe de la dérivée. Mais on va faire plusieurs exercices pour s'entraîner. Bon, par contre, je sais pas trop où vous en êtes là dans ce que vous écrivez, donc dès qu'il y en a quelques-uns qu'on finit là, vous prévenez pour qu'on puisse passer au cours. En attendant, j'attends. Monsieur, Oui. l'écriture en noir, c'est la suite du bilan à Oui, l'activité 5. c'est la suite, oui. Je sais pas pourquoi ça a bugué et que ça a pas voulu mettre la suite en rouge, mais ça va avec, oui.
Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon pour tout le monde ou il y en a qui ont besoin de plus de temps? Non, 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 non. Ok, j'attends encore. C'est bon pour moi. Ok. Bon, c'est bon aussi pour les autres? On peut passer au cours? Ouais, c'est bon. Ah, ok. Alors, bah, la suite du cours. Mince. Et- Mhm. Alors, la partie grand 3 qui nous reste. Donc, signe de la dérivée et variation. Donc, théorème fondamental. Donc, soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i. Si f' de x est positif pour tout réel x de i, alors f est croissante sur i. Si f' de x est négative pour tout réel x de i, alors f est décroissante sur i. Donc on remarque, je vous rappelle que donc si l'on parvient à étudier le signe de la dérivée f', on connaît donc le sens de variation de la fonction f. Et cela est très utile, en particulier pour la recherche d'extrémum. Je vous rappelle que les extrémums, c'est ce qui regroupe minimum et maximum. On appelle tout ça les extrémums. Par exemple, et donc ça, ce sera une méthode à, faudra vraiment apprendre par cœur. Et puis je vous donnerai, enfin, les 3 exercices que je vous donnerai pour la prochaine fois, ce sera vraiment la même chose que ça. Donc à savoir faire. Donc étudions les variations de la fonction f définie sur grand R par f de x égale x au cube plus 9 demi de x au carré moins 12x plus 5. On commence par calculer la dérivée de f. Donc ici, f' de x est égal à... Est-ce que quelqu'un peut me la dire? 2x. Non, 3x. Au Attention, carré. voilà, n'oublie pas le carré. 3x au carré, d'accord. Ensuite, plus 9x. très bien. C'est pas 4,5 fois 2x? Oui, si, c'est ça. Moins 12. Et donc 9 demi fois 2, en fait, on se retrouve avec un 2 en haut et en bas qu'on peut simplifier. Il reste plus que 9. Moins 12, ok, très Et bien. après moins 12. Parfait. Monsieur, j'ai pas compris pour le 9x. Alors là, le x au carré, la dérivée, je vais l'écrire à côté. Donc x au carré, quand on dérive, ça donne 2x. Bon bah 9 demi de x au carré, ça donne 9 demi fois 2x. Et donc 9 demi fois 2x, on peut simplifier les deux, puisqu'on en a un en haut et un en bas. Il reste plus que 9x. C'est bon? D'accord, merci. Donc 3x au carré plus 9x moins 12. Et pour étudier le signe de ça, bah, on va plutôt utiliser la forme dérivée, la forme factorisée, pardon. Mais avant, il va falloir le montrer. Donc montrons que f' de x, c'est égal à 3x plus 4 fois x moins 1. Comment est-ce qu'on fait pour le montrer ça? Rappelez-moi. On développe. Très bien. Donc on prend 3x plus 4 fois x moins 1. On développe ça.
Et normalement, on retombe bien sur 3x au carré plus 9x moins 12. Alors, je vous laisse le faire vite fait. Je vous rappelle que quand vous avez le 3 devant, il vaut mieux le faire à la fin, là, le 3. Vous faites une grande parenthèse là avec votre développement et vous multipliez tout après par 3. Alors, quelqu'un peut me dire là ce que je mets dans les parenthèses? X au carré moins x plus 4x moins 4. Ok. Donc finalement, ça nous fait donc 3x au carré, ça c'est bon. Alors les x, on en avait moins x plus 4x ici, ça nous faisait plus 3x. Bah, avec la multiplication par 3 qu'il y a ici, ça nous fait bien plus 9x. Et après on avait le moins 4. Moins 12. Bah, 3 fois moins 4, ça fait bien moins 12. Donc on est bien retombé sur f' de x. Donc on va pouvoir utiliser cette forme factorisée pour faire le tableau de signes de f' de x, alors sur grand R, donc entre moins l'infini et plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme racine? Oui, il manque un E ici. On dresse le tableau de signes. Moins 4 et 1. Moins 4 et 1, ok. Donc c'est là qu'on met les zéros. Et maintenant qu'on sait où sont les zéros, on met comment les signes? Positif, négatif, positif. Ok. Alors comment est-ce qu'on le justifie ça? Pourquoi est-ce que c'est plus Parce que moins c'est une plus fonction, et pas moins polynôme plus degré moins? 2. Oui, mais ça aurait pu être moins plus Car- moins. Parce que A égale, c'est positif. Voilà. Il est égal à quoi le petit a? 3. Ok. Donc c'est plus moins plus, ça marche. Et donc en utilisant le théorème vu précédemment, on en déduit que le tableau de variation de f est le suivant. Alors qu'est-ce que ça va donner pour les variations? Moins infini plus infini. Ok. Moins 4 et 1. Voilà, là on remet exactement la même chose. Alors on n'est même pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez aussi faire en un seul tableau comme j'avais fait tout à l'heure dans l'activité. Hein, vous faites une ligne avec le tableau de signes et dessous vous faites directement la case avec les variations. C'est bon aussi. Alors ça va être quoi les variations? Croissance, décroissance, croissance. Voilà. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, monsieur, je comprends pas un truc. Oui, dis-moi. Donc, on doit montrer que f de prime et x est égal à 3, entre parenthèses, Oui. là. Le truc avec le x au carré ou moins x, j'ai rien compris. Ça, Oui, c'est juste, on a développé. Tu sais, tu fais la double distributivité. X fois x, ah, ok. ensuite x fois moins 1. Oh là. D'accord, merci. Et après, la même chose avec le 4. D'accord, merci. Voilà. Bon, il nous reste quoi à faire là pour avoir le tableau de variation complet? Il reste encore un petit truc. Bah, c'est les images là. Moins 4, on met 0 et 1, on met 0. Alors attention, On met 0, 0 c'est pas l'image de moins 4 par la fonction f. C'est l'image de moins 4 par la fonction f'. Sauf que pour la fonction f, bah, ça va pas être 0. Là, la fonction, elle monte pas jusqu'à 0, après elle descend jusqu'à 0 et après elle remonte. Ce serait trop bizarre. Comment est-ce qu'on la trouve, l'image de moins 4? On remplace dans la fonction. Voilà. Et alors faites attention, le piège, et c'est l'erreur que certains font parfois, c'est de remplacer le moins 4 dans cette formule-là, dans la formule de f' de x. Or, c'est dans la formule de f de x hein, qu'il faut remplacer, sinon ça marche pas. Donc, on remplace le x par moins 4
bêtement, hein, enfin comme d'habitude. Hein, donc ici, f de moins 4. Donc moins 4 au cube, plus 9 demi fois moins 4 au carré, moins 12 fois moins 4, plus 5. Et on fait la même chose avec le 1, donc f de 1 égale 1 au cube plus 9 demi fois 1 au cube, au carré, pardon, moins 12 fois 1, plus 5. Et une fois qu'on a ces valeurs, on les met dans le tableau et c'est fini. Donc est-ce que vous pouvez me calculer ça à la calculatrice? Pour le moins 4, ça fait moins 22,5. Ok. Et pour le 1? Moins 1,5. 1,5. Ok, alors il doit y avoir une erreur quelque part. Je pense le moins 1,5, je pense qu'il est bon, mais c'est moins 22,5 tu m'as dit? Oui, T'as- je refais ça. Ouais, refais-le, parce que normalement on doit obtenir quelque chose de plus grand que moins 1,5, donc c'est pas normal qu'on ait moins 22,5, c'est trop petit ça. Vérifie bien tes parenthèses et tes moins. X au cube plus 9 demi de x au carré moins 12x plus 5. Ça fait moins 29. Moins 29. Non, c'est un, Moi, nombre, je trouve c'est un mieux. nombre positif normalement. Là, ça doit être 60, 60 et quelques là. 60, 61 peut-être, je suppose. Non, personne à 61. Alors le moins 1,5 c'est bon ça. L'image de 1 c'est bien moins 1,5 là. Mais je pense que ça doit être 61 pour le moins 4. Je sais pas pourquoi vous trouvez pas ce qu'il faut. Non, c'est moins 4,3. Ah si, c'est bon, moi j'ai 61, monsieur. Ok. Ok. Hop. Voilà. Et donc on a fini notre tableau de variation. Bon, tout le monde a compris là la méthode pour les... Donc ça c'est pour faire les tableaux de variation d'un polynôme du troisième degré surtout. Qu'on peut pas faire sans passer par la dérive, a priori. Donc les étapes, c'est on calcule Attendez, la monsieur, vous pouvez dérivée. redescendre tout en bas, s'il vous plaît? Oui. Donc les Merci. étapes, on commence par la dérivée. Ensuite, alors normalement on vous donne la forme factorisée, vous avez juste à développer pour retomber sur la même chose que la dérivée. Comme ça, vous trouvez les racines et vous pouvez faire le tableau de signes. Une fois que vous avez fait le tableau de signes, vous mettez vos flèches comme il faut et vous n'avez plus qu'à calculer les images en se trompant pas de formule. Bon bah, on va s'arrêter là et donc je vous donne 3 exercices qui sont vraiment très ressemblants à ce qu'on vient de faire là dans l'exemple. Donc en vous aidant de l'exemple, vous devriez arriver à les faire sans trop de problèmes ces exercices. Donc c'est exercices 52, 53 et 54, page 114. Je les note là. 52, 53, 54, page 114. Donc à faire sérieusement, et parce que ça, faudra savoir le faire par cœur. Et s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Je vais mettre les noms là des personnes pour me mettre leurs exercices d'aujourd'hui sur le Padlet. Et je mettrai aussi la correction des... Enfin, je mettrai ça demain, je pense, quand vous m'aurez donné les exercices à faire pour aujourd'hui.
Et comme ça, je mettrai en même Oui. temps la correction de ceux qui avaient à faire pour lundi, que vous m'avez donné. Mais c'était bien hein, pour beaucoup ce que vous Monsieur? faisiez. Oui, Monsieur, vous pouvez mettre les exercices, s'il vous plaît? les exercices. Là? Bah, le 52, 53 et 54, oui. Bah, tu les as pas? Vous pouvez les mettre, T'as pas comme de ça manuel? je prends... Ah. Comment? Tu peux aller sur matrom.ga pour les avoir, hein, si tu veux. Je vous remonte, mais sur matrom.ga, je vous mets à chaque fois le... Enfin, vous avez toutes les pages du manuel, enfin quasiment toutes, sur matrom.ga. C'est sur quoi, monsieur? Matrom.ga. Attends. Hop. Là, tu vois l'adresse là? T'arrives à lire là l'adresse ou pas? C'est flou. Attendez. Ouais. Attendez, je vais zoomer. Bon, Maths, non mais je pense que c'est la qualité de la vidéo qui est pas terrible donc Oui, c'est bon, j'ai zoomé. J'ai zoomé, Ok. je vois. mathsrom.ga. Bon bah si tu vas à cette adresse, alors quand elle marche, mais des fois bon là j'ai l'impression qu'elle veut pas. Bon sinon c'est sur Pronote aussi hein. Quand dans le cahier de texte hop. Ah si ça arrive, c'est bon. Bon, faut insister un petit peu des fois. Ben, tu vas dans mathématiques 1 STMG et après manuel et là tu as toutes les pages du manuel. D'accord, merci. Bon, sinon il y a aussi le lien pour atterrir directement sur ce dossier. Je le mets à chaque fois sur Pronote quand je mets les exercices. À chaque fois vous avez un lien et quand vous cliquez dessus vous atterrissez